deuxième et dernière partie. Et pour cette deuxième partie, c'est direction Tokyo. Comme tu as pu le voir dans le Shinkansen pour faire Kyoto à Tokyo, j'avais vu sur Mont Fuji, j'étais trop contente. Donc une fois arrivée à Tokyo, j'ai été dans le quartier de mon hôtel car le check-in était à 15h. Donc le temps d'attendre 15h, j'ai marché un peu dans mon quartier qui est d'ailleurs le quartier de l'hôtel qui est d'ailleurs un quartier incroyable, j'étais trop contente. Et une fois que j'avais déposé mon sac à dos, j'ai été direction Akihabara qui est un quartier un peu d'électronique, on va dire, un peu de manga, de figurines à Tokyo. Et voilà, je me suis baladée dans ce quartier pour cette fin de journée. Et je me suis couchée de bonne heure car la deuxième journée, j'ai pris un bus direction le Mont Fuji, enfin principalement Hakone qui est la ville du Mont Fuji. Et j'étais très contente car ce jour-là on voyait très très bien le Mont Fuji comme vous pouvez le voir. Il faut savoir que le Mont Fuji, si je dis pas de bêtises, est visible que 80 jours par an. Donc c'était un peu ma peur de ne pas voir le Mont Fuji. Et donc là on s'est arrêté à un lac, un petit peu d'ASMR, car il faisait tellement froid que le lac était gelé et tout le tour. Donc voilà, et au lac du Mont Fuji, il y avait ce magnifique bateau en forme de cygne qui était sublime. Et après je me suis arrêtée à un autre point, mais je ne me souviens plus du nom. C'est un petit village à côté du Mont Fuji qui est très touristique. Il y avait énormément de monde, surtout que là on était vers midi, 11h midi je crois, et que c'est à peu près le seul coin où on peut, on va dire, se nourrir en street food ou en restaurant. Donc il y avait beaucoup de monde, mais c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé ce petit coin. Moi je me suis pris une petite glace et voilà, donc très campagne, c'était sublime. J'ai adoré, vraiment, regardez-moi cette vue sur le Mont Fuji, c'est incroyable. Et après, alors c'était un des endroits les plus nuls, c'est le fameux Lawson qui est très connu sur les réseaux sociaux parce qu'on voit le Mont Fuji derrière, mais pour être honnête, j'ai pas trop aimé. Il y avait beaucoup de monde en fait pour rien, et en plus je suis passée par des endroits juste sublimes. Regardez-moi ce ciel bleu, j'étais tellement contente d'avoir ce temps pour ma journée au Mont Fuji. Et ma dernière petite escale est dans un petit village où il y a cette fameuse pagode qui est très connue pour avoir cette magnifique vue du Mont Fuji en arrière-plan. On dirait littéralement une carte postale, mais si vous y allez, je vous préviens, il y a énormément de marches à monter pour accéder en haut de cette montagne. Et d'ailleurs j'ai vu un petit panneau avec écrit attention aux ours, ça m'a flanqué un petit peu la trousse, bref, la frousse, pas la trousse, n'importe quoi. J'ai vu ce petit train avec des Mont Fuji dessus, j'ai trouvé ça adorable. Et quand je suis rentrée à Tokyo, je me suis un peu baladée dans Tokyo la nuit, c'était fort sympathique. Pour cette troisième journée à Tokyo, je me suis levée aux aurores comme tout le temps pour aller dans un temple, dans un très grand parc à côté de Harajuku qui s'appelle Cherry Blossom Garden pour l'appellation anglaise. Alors c'est dans ce fameux temple, si vous avez suivi un peu mes aventures, où mon téléphone s'est cassé, donc on a un cut très rapide car comme j'ai pas eu mon téléphone s'est cassé, j'ai dû aller en racheter un autre. Donc il y a 3 heures de temps, j'ai pas filmé parce que j'étais dans le magasin pour acheter un nouveau téléphone. Bref, j'étais un peu dégoûtée, mais c'est pas grave, la vie continue. Et j'ai été dans ce magnifique je vais y arriver, magasin Harry Potter qui est sublime. J'avais rarement vu un magasin aussi beau. D'ailleurs le quartier Harajuku, ça a été un de mes quartiers préférés, j'ai adoré. Alors c'est un quartier où il y a énormément de magasins, beaucoup de petits cafés, et c'est vraiment très beau comme quartier, j'ai beaucoup aimé. J'ai forcément été dans Wiggle qui est un de mes magasins préférés depuis la
suffit d'aller dans des petites rues en parallèle des rues connues et vous aurez beaucoup moins de monde. Et d'ailleurs, c'est souvent ces rues-là qui sont les plus jolies à mon goût. Donc voilà, là, à ce moment-là, j'étais à moitié mitigée entre être dégoûtée parce que j'ai dû racheter un téléphone et puis en même temps j'étais au Japon, donc j'avais pas trop envie de passer trop de temps à être dégoûtée, j'avais pas envie de rentrer à l'hôtel, je trouve que ça ne servait à rien en fait, la vie continue et voilà. Et ensuite j'ai été direction Shibuya, et donc là vous avez le fameux Shibuya Crossing qui est un énorme passage piéton qui est très très connu, qui est sympa, mais je vous avoue que je pensais que ça serait plus grand. J'étais assez étonnée de voir que c'était assez petit quand même. Et donc là, dès que le feu passe au vert, tout le monde court pour prendre sa photo. Voilà, ça m'a fait rire. Et je me suis baladée dans le quartier de Shibuya et j'ai été faire un sushi pour me réconforter. Un sushi à volonté. J'adore faire ça au Japon parce que quand on est seul, je trouve que c'est la meilleure des choses. On est dans son petit box, personne nous embête. Donc là, je crois que c'était un sushiro, je ne sais plus. En tout cas, voilà. À faire quand vous êtes au Japon, c'est trop bon et incroyable. Et j'ai terminé ma journée en allant au Mega Don Quirote, qui est un magasin où il y a énormément de choses au Japon. Et voilà. Et quand donc je suis rentrée et le lendemain, c'était ma journée à Disneyland Tokyo et j'étais trop contente. J'ai fait les 2 parcs en une journée, c'était quasiment impossible, mais j'ai essayé en tout cas de faire parce que j'avais pas trop de journées à consacrer à Disneyland Tokyo. Donc j'ai commencé ma journée par le parc Disney avec l'attraction Réponse, qui est une attraction très très belle, incroyable. J'étais extrêmement choquée de voir à quel point les animatroniques sont incroyablement bien faits au Japon. C'est incroyable. Et vraiment, l'attraction, elle est sublime. Regardez-moi cette scène avec les lanternes. J'ai adoré. En fait, le Disneyland de Tokyo sont très très forts pour tout ce qui est dark show. En fait, les dark rollers, je sais plus comment on appelle ça, les attractions pas à sensation forte, très tranquille, avec des animatroniques, il y en a beaucoup et ils sont très forts là-dedans. Et après j'ai été faire une attraction que je voulais trop faire, qui est l'attraction Fée Clochette. Je suis une grande fan des dessins animés Fée Clochette qui sont très sous-cotés. Et il y a une attraction à Disneyland Tokyo, enfin à Disney-Sea en tout cas, de la Fée Clochette. Donc évidemment j'étais obligée de le faire. Malheureusement l'attraction est très rapide et on voit pas grand chose. En fait elle est très belle mais elle était très rapide. Et ensuite je me suis dirigée vers le côté Aladdin qui est énormissime. Le parc Aladdin est gigantesque, mais limite je ne comprends pas pourquoi c'est si grand, parce que c'est vide. Mais voilà, je sais pas, mais c'est quand même très beau. J'ai rencontré quelques persos. J'ai été dans le côté Ariel, voilà, j'étais obligée, Ariel étant ma princesse Disney préférée. Et en fait, le côté d'Ariel, c'est un parc dans un parc. C'est une sorte de grand bâtiment comme ça, dans la nuit, où il y a plein d'attractions dans ce grand bâtiment. Donc c'est pour ça que j'aime bien dire que c'est un parc d'attractions dans un parc d'attractions. Et alors ça rend pas très bien à la caméra, mais c'était très très beau. Et après je me suis arrêtée dans la taverne de Réponse du canard. Alors attendez, comment dire en français? Le canard boiteux, non, je sais plus, bref. En tout cas c'était très très bon. Je suis passée devant le bateau des pirates qui chez eux est ouvert. Nous ça fait, à Disneyland Paris ça fait une éternité que c'est fermé. Chez eux il est ouvert. Puis j'ai été faire une des attractions que j'ai le plus adoré à Disneyland Tokyo, qui est Peter Pan. Elle est sublimissime, j'ai adoré. J'en avais les larmes aux yeux. Pourtant j'aime pas trop Peter Pan, mais l'attraction était trop bien. Et j'ai été faire un tour dans Arendelle, donc le côté de la Reine des Neiges. Malheureusement je n'ai pas pu faire l'attraction car il y avait plus de 100 minutes d'attente et j'avais pas le temps d'attendre autant de temps. Mais ouverture prochaine à Disneyland Paris, donc
Indonésie, qui est un parc immense, c'est gigantesque. Je ne pensais pas que c'était aussi grand. Il faut au moins une journée complète, voire plus, pour voir le parc dans l'intégralité. Donc là c'était les attractions 20 000 lieues sous les mers et la deuxième je ne sais plus c'est laquelle, c'est 2 attractions de Jules Verne qui avaient l'air incroyables mais j'ai pas eu le temps de les faire. Là c'est tout un coin où on est comme dans une petite Italie, ils ont reproduit des rues d'Italie, c'est très sympa mais malheureusement pareil j'ai pas eu le temps de m'y attarder plus que ça car direction maintenant le parc Tokyo Disneyland. On est d'ailleurs obligé de reprendre le petit train que vous avez pu voir au début pour faire les 2 parcs tellement ils sont gigantesques. Et me voilà donc dans ce deuxième parc avec le château. J'ai été surprise de voir que leur Main Street à eux est couvert. Je pense que c'est par rapport aux pluies. Je me suis acheté une petite médaille Disneyland Tokyo 2026 que je trouvais trop belle. Et j'ai été directement faire l'attraction Pirates des Caraïbes qui est quasiment identique à la nôtre. Il y a quelques petits points qui changent, mais elle est quasiment identique à la nôtre. Et pour l'avoir fait une bonne quinzaine de fois à Paris, je peux vous promettre que c'est quasiment la même. Après j'ai été voir le château que j'ai trouvé un petit peu fade. Même l'intérieur il est beau, mais comparé au nôtre, je trouve qu'on a vraiment un très beau château. Après j'ai été faire l'attraction des poupées, la maison des poupées, qui est celle du Japon est incroyable, elle est 10 fois mieux, je suis désolée. Ils ont intégré des petits Groot absolument partout, c'est adorable. Et il y a pas mal de scénettes qui répertorient en fait des personnages de Disney. Donc on a Pinocchio, il y a eu la Reine des Neiges, ils ont glissé des persos un peu partout de Disney, j'ai trouvé ça incroyable. Là il y avait Donald, mais voilà, et pareil, voir des bébés Groot partout, c'est trop mignon. J'ai trouvé l'attraction bien mieux que celle de Paris. Oupsie. Et après j'ai été faire l'attraction Winnie the Pooh, Winnie l'ourson. Alors j'ai pas filmé à l'intérieur parce que je pouvais pas, mais l'attraction était très sympa. Je m'attendais pas à ça, ça reste quelque chose pour enfants, mais voilà. En sortant j'ai vu un petit bout de la parade. Et ensuite j'ai été faire un petit tour dans le village de la Belle et la Bête. Et puis direction Main Street. Le ciel commençait à se coucher d'ailleurs. Ce jour-là j'ai eu un temps qui n'était pas terrible du tout. Il y avait beaucoup de vent. Et une fois à Main Street j'ai fait quelques magasins. J'ai ensuite fait la fameuse attraction Belle et la Bête, qui est je pense l'attraction la plus faite à Disneyland Tokyo. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'attentes. J'ai attendu jusqu'à la fin de journée pour voir si ça se libérait. Malheureusement non, donc c'est pas grave, j'ai attendu. Et l'attraction était sublimissime. Mon dieu, je comprends pourquoi c'est une des attractions les plus faites du parc. Elle est juste incroyable. Je ne saurais pas vous décrire, c'était trop beau. Elle est sublime. Et voilà, c'est comme ça que j'ai dit adieu au parc Disneyland Tokyo, qui est un parc que je vous conseille de faire si vous allez à Tokyo. Voilà. On entame une autre journée à Tokyo, un peu fatiguée de la veille. Je crois que je me suis pas réveillée aux aurores comme d'habitude parce que je rentrais assez tard. Et j'ai été direction. Alors là, cette journée a été un peu compliquée. J'ai voulu aller voir le fameux comment on appelle ça, en fait c'est un palace, le Kogyo Palace, Imperial Palace, qui d'après ce que j'ai compris habite un empereur, un gouverneur, un empereur, sauf que je ne pouvais pas accéder ce jour-là car tout était fermé, donc je pense qu'il devait y avoir quelque chose parce que j'ai pas pu y aller, mais c'est pas grave, j'ai tourné 2 heures autour du parc. Mais du coup j'étais dans le quartier de Ginza où je me suis refait un petit sushi à volonté. Excusez-moi mais ça coûte pas cher et c'est terriblement bon. Et dans le quartier de Ginza, c'est là où il y a beaucoup de magasins, donc j'ai été dans Uniqlo qui est très beau avec beaucoup d'étages. Il y avait Muji, je suis pas une grande fan de ce magasin mais il était très grand. Et donc je me
suis baladée un petit peu dans le quartier qui est un quartier sympathique, mais pour être honnête, je m'attendais un peu à mieux. Et après, j'ai été dans le marché au détail de Tsukiji, qui est un marché où ils vendent beaucoup de nourriture, notamment du poisson. Mais j'avais déjà mangé, donc c'était juste histoire de s'imprégner un peu du quartier. Et alors j'ai voulu aller voir un temple, sauf que comme vous avez pu le voir, il était en construction, enfin il était en rénovation. Donc j'étais un petit peu déçue, mais c'est pas grave. C'est un temple qui s'appelle le Sojoji Temple. Et j'ai été principalement là-bas pour aller voir la fameuse tour de Tokyo. Voilà. Mais le temple était quand même très très beau. Il y avait plein de petits bouddhas avec des petits bonnets, c'était adorable. C'était trop mignon. Et il y en avait vraiment vraiment beaucoup. Et après je me suis dirigée vers la tour de Tokyo. Alors je n'avais pas prévu de monter tout en haut, donc je ne l'ai pas fait, mais je suis pas sûre que la vue soit dingue parce qu'elle reste pas non plus hyper grande. Et sans transition, j'ai été direction le quartier de Shinjuku pour aller à la tour du gouvernement où en fait vous pouvez monter gratuitement au 42e étage, je crois. Et c'est incroyable à faire, vraiment, je vous conseille à faire, c'est gratuit et c'est trop trop bien. La vue est sublime, j'y étais pour le coucher de soleil évidemment. Donc voilà, très très beau. Et puis j'ai été direction une rue emblématique à Shinjuku qui est Omoide Yokocho Memory Lane. Je m'excuse pour la prononciation, mais la rue, c'est une petite rue tout en longueur qui est sublimissime. C'est à faire de nuit bien entendu. Et en fait c'est plein de petits restaurants, plein de petits shops sur les côtés. Et bref, la rue est incroyablement belle. Vraiment, j'avais envie de rester très longtemps dans cette rue. Et bizarrement, il n'y avait pas tant de monde que ça. Je sais pas. Et puis après, je me suis dirigée... j'ai marché un petit peu dans Shinjuku. Qui est d'ailleurs un très très grand quartier. Je pensais pas que c'était un quartier aussi grand, pour être tout à fait honnête. Mais du coup voilà, donc là j'étais dans la rue Kabukicho pour aller voir le fameux mince, j'ai un trou. Attendez, je sais plus comment il s'appelle. Me tête de Corilla. Évidemment j'ai été regarder sur internet parce que je ne m'en souvenais plus. Bref, après je me suis arrêtée à un petit temple et j'ai été à Shinjuku Golden Gate, qui est apparemment une rue très des plein de petites rues très emblématiques de Shinjuku. Mais pour être tout à fait honnête, j'étais pas 100% sécure dans ces rues, je me sentais pas vraiment à l'aise. Mais c'est à faire. Et puis du coup on entame une énième journée à Tokyo. Encore une fois, regardez-moi ce ciel bleu. Mais je sais pas quel dieu j'avais avec moi durant ce voyage, mais j'avais un ciel bleu quasiment tous les jours, j'étais trop contente. Alors là j'étais dans un temple au chat, je vous fais écouter un petit peu car un peu ASMR. Donc c'est un temple où il y a plein de petits chats, il est adorable. Je me suis arrêtée car j'allais en direction de Asakusa et c'était sur ma route. Et le temple est trop mignon, il y avait quasiment personne. Et voilà, il y avait plein de petits chats absolument partout, sous toutes ses formes. J'ai même vu le petit chat de Kiki, la petite sorcière, que voici. Il y a vraiment plein de petits chats partout. Et j'ai été du coup direction Asakusa pour aller voir le sanctuaire d'Asakusa, qui est un sanctuaire immense et vraiment très très beau. Il y a une fameuse pagode. Le temple est sublimissime, même l'intérieur. Alors par contre, énormément de monde. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Je pensais pas autant, pourtant j'y étais le matin. C'était quasiment impossible de circuler tranquillement, enfin sans jouer des coudes. Mais le sanctuaire est très très beau. Et le
cette journée-là, je me suis principalement baladée à Asakusa, qui s'avère, je pense, avec Harajuku, être mes quartiers préférés à Tokyo, je pense. J'ai vraiment beaucoup aimé Asakusa, à tel point que j'y suis retournée le lendemain. Mais voilà, énormément de monde. Donc là, on était dans la fameuse Nakamichi Shopping Street. Donc c'est une rue plein de magasins. J'ai mangé un mochi à la fraise qui était délicieux, délicieusement bon, vraiment incroyable. Voilà, je me suis un peu baladée dans ce quartier et comme vous pouvez le voir, quand on va dans des rues parallèles au quartier un peu touristique, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup moins de monde et parfois on tombe vraiment sur des pépites. Je suis retournée dans un thé en temps qui rôtait parce que là on était sur mon avant-dernier jour, histoire de faire les derniers achats que je souhaitais faire. Et voilà. Et après j'ai été au alors ça s'appelle le Kappabachi Tokagai Kitchen Town, j'y arrivais, qui est une rue avec plein de magasins où on peut acheter au détail, notamment beaucoup de vaisselle. J'avais envie de craquer surtout, mais malheureusement la vaisselle dans ma valise ça me faisait très peur, donc j'ai pas trop osé craquer. Et je me suis dirigée à pied direction le parc Ueno, qui est un parc très connu au Japon, notamment à Tokyo. C'est un parc vraiment immense, il est très très grand, il est à côté de la gare. Et voilà, j'avais envie de me balader un petit peu et toujours à pied, je suis redescendue vers le quartier d'Akihabara pour faire des derniers magasins. Je suis rentrée dans plein de shops d'occasion où ils vendaient des DS, des Game Boy. Regardez-moi tous ces packs numérotés avec les choses qu'il y avait dedans. Je trouvais ça incroyable. Vraiment, j'ai passé mon après-midi à farfouiller partout pour trouver des pépites. Il y avait plein de figurines, beaucoup de choses d'occasion, mais en fait, comme les Japonais sont très précieux avec leurs objets, en fait, l'occasion, c'est quasiment du neuf au Japon. Et j'ai dépensé tous mes yens restants en monnaie dans des petites machines. Ça servait à rien, mais regardez comme c'est trop mignon. Voilà, plein de petites figurines. Et puis du coup, c'est comme ça que c'est terminé mon séjour au Japon. Il y avait encore le jour d'après, mais j'ai préféré ne pas filmer et passer